Comment avoir plus de trafic sur son blog avec ces 15 astuces prouvées. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Et plaire. Il va falloir plaire, hein. Alors plaire à Google déjà d'une part pour être référencé, mais plaire aussi aux visiteurs si vous voulez que votre site soit mis en avant. Pas de visiteurs, pas de Google, pas de référencement Google. Ah, pas de référencement Google, pas de visiteurs, hein. Tourne un peu en rond dans cette histoire-là. Alors, il y a aussi une petite notion qu'il faut que vous ajoutiez à ça, c'est la notion de temps. Évidemment, sur Google, c'est un petit peu plus long pour arriver à être référencé. Par contre, si vous préférez, faites donc une publication Facebook. Hein. Vous allez voir que là, ça marche. Hein. Mais 3 minutes, hein, ou 3 heures au mieux, pas plus. Par contre, cet effort supplémentaire pour faire un article de blog, lui, va vous permettre d'avoir une visibilité accrue pendant 3 mois, ah ben non, un peu plus, 3 ans, hein, si vous vous débrouillez bien. Donc là, il y a une vraie différence, comme vous le voyez, entre les deux. Cela dit, de nos jours, il va falloir faire un petit peu un compromis entre plaire à Google et plaire aux visiteurs. Il y a quelques années, c'était Google, Google, Google. Dans quelques années, ce sera certainement visiteur, visiteur, visiteur. Ok. Mais là, on est encore un petit peu, ça avance, mais on est encore un petit peu obligé de tenir compte de Google dans le référencement et tout ça. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu entre les deux. Bon, alors ce que je vais vous proposer, ce sont 15 astuces. Et puis 15 astuces prouvées, mais aussi des petits outils qui vous permettront, dès la fin de cette vidéo, d'avoir plus de trafic. Bon, on va commencer par les astuces les plus simples, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Vous verrez ça souvent en anglais, résumé à 2 lettres U, X. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes les petites choses que vous allez mettre en place sur votre site pour faciliter la navigation de votre visiteur. Alors ça passe par plein de choses, évidemment. Le thème que vous allez choisir en lui-même, qui doit être responsive, qui doit s'adapter à tous les formats. C'est aussi la rapidité de ce thème. C'est aussi les images que vous allez compresser pour faire en sorte que le temps de téléchargement soit beaucoup plus court. C'est quoi encore? C'est le contenu, bien sûr, qui doit être vivant. C'est le design, évidemment, qui doit être agréable pour la personne. Bref, toutes ces petites choses cumulées qui vont faire que la personne va avoir une bonne expérience utilisateur. Deuxième point important, c'est de chercher à viser la première place sur Google, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le moteur de recherche Google. Alors bien évidemment, pour faire ça, il y a aussi des outils qui peuvent vous aider, comme celui-ci, qui s'appelle Alize. Donc il vous suffit juste de rentrer une URL, voilà, vous cliquez sur analyser cette page et il va y avoir une belle analyse qui va vous être proposée, et donc des défauts fatalement aussi à corriger. Alors ce ne sont pas uniquement des optimisations de vos articles écrits, hein, ça peut être aussi tout un tas de critères pour votre propre site. Je vous rappelle quand même que on parle de plus de 200 facteurs majeurs pour référencer votre site ou votre article de blog sur Google. Troisième astuce, c'est d'écrire des articles, ce qu'on appelle des articles invités. Le principe est simple, je t'écris un article de blog et en contrepartie, tu mets un lien vers mon blog. Et ben ça arrange tout le monde cette histoire-là. Et ça, je peux vous assurer que vous allez faire mouche avec ce type. Alors par exemple, contacter un gros blogueur, à vous d'être hyper pertinent, de bien avoir fait une petite enquête avant pour savoir exactement ce qui pourrait lui servir comme type d'article, ce qui pourrait faire mouche pour cette personne, de lui écrire un article sur mesure. Attention aussi à sa ligne éditoriale. Donc vraiment faire un truc sur mesure qui soit vraiment calibré pour lui. Et si ce blogueur accepte ce deal, ce contrat, qui est juste un accord entre deux personnes tacites, une parole, ni plus ni moins. Donc vous voyez que c'est super simple à mettre en place. Et bien là, vous avez tout à y gagner parce que pour le coup, vous allez avoir bien évidemment du trafic sur votre site. Ça va vous apporter aussi de la notoriété grâce aux backlinks qui seront là. Et puis bien sûr, ça va vous aider à grimper sur le moteur de recherche Google. 4. Publier du contenu régulièrement. Alors 2 articles par semaine, ça peut très bien être un bon début, une bonne base en tous les cas pour commencer. Et vous devez vous considérer comme étant le téléphérique qui amène de manière régulière des skieurs en haut de la pente. Téléphérique, ça tombe, skieur. Outil Trello.com, et avec ça vous pouvez collaborer davantage et accomplir toujours plus de choses. Trello, c'est l'un des meilleurs pour faire ce genre de choses-là. Votre objectif, ça va être évidemment avec ça de pouvoir créer un planning éditorial. Alors où, quand, comment? 5. Promouvoir sur les réseaux sociaux. Si vous voulez rester en version organique, c'est-à-dire non payante, il va falloir réseauter. Ça veut dire liker, partager, commenter, si vous voulez exister. On est d'accord. Attention, piège. Petit piège quand même. Hein. Si vous vous y mettez sur tous les réseaux à faire ça, vous êtes juste débordé et vous allez être inefficace. En simplifié. Facebook, le plus connu. LinkedIn, le plus professionnel. Pinterest, le plus imagé. Instagram, le plus à la mode. Twitter, le plus réactif. YouTube, le plus vidéo.
TikTok, le plus jeune. À vous de choisir en tous les cas parmi toutes ces plateformes, celle qui vous ressemble le plus quelque part et celle qui va vous permettre surtout d'acquérir du trafic. Et n'oubliez pas les petits boutons partage qui sont importants sur vos articles de blog. 6. Alternez le contenu chaud et le contenu froid. Alors pour simplifier, contenu chaud, c'est toutes les actualités, toutes les news. Un petit problème quand même, c'est que les news passent, filent et défilent et s'effacent. Alors que par contre, le contenu froid, plus evergreen, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du contenu qui est capable de tenir sur plusieurs années sans devenir obsolète, eh bien ce type de contenu va vous favoriser et va vous aider effectivement. Par exemple cette vidéo, voilà, 15 astuces qui, elles, on est sûr qu'elles vont durer encore quelques années, qu'elles vont tenir dans le temps. Ça, c'est du contenu evergreen. 7. Échanger avec d'autres blogs, avec des forums. C'est une très bonne stratégie pour vous faire connaître que d'aller sur ce type d'endroit et puis de balancer des commentaires. Attention, des beaux commentaires, il faut que ce soit quand même quelque chose de pertinent parce que si vous comptez balancer juste des liens, une avalanche de liens un soir de pleine lune, c'est une erreur. Hein. Il vous faut plutôt du dialogue et de la bienveillance. Donc rentrez dans le dialogue avec les gens, dans ces commentaires évidemment, et avec beaucoup de bienveillance, vous allez chercher à résoudre leurs problèmes, à répondre à leurs questions. 8. Proposer des webinaires. Alors les webinaires, c'est un peu spécial, on a toujours l'impression que c'est fini, ça marche plus, il faut plus en faire. Et pourtant c'est toujours là depuis des années. Il y a des outils particuliers qui sont plutôt bien foutus, comme celui-ci par exemple, qui est plutôt à la mode, qui semble plaire à beaucoup de gens en tous les cas. Ça s'appelle Zoom, donc pour faire ce qu'ils appellent de la visioconférence. Donc vous prévenez votre communauté et au-delà, vous apportez du bon contenu, vous échangez sur le chat et vous instaurez de la confiance pour envoyer du trafic, du bon trafic là où vous en aurez besoin. 9. Ajouter des médias de format plus captivant. L'idée, c'est que vous réussissiez à faire glisser les yeux depuis le haut de votre page, très naturellement, doucement, jusqu'à la fin de votre page, sans jamais perdre le visiteur en attendant. Alors, iloveimg.com. Alors ça va vous aider parce que ça va réduire la taille de vos images, ça va rendre donc le téléchargement plus facile et donc moins vous limiter peut-être en nombre d'images. En tous les cas, vous allez pouvoir penser à faire des infographies, des sondages, des concours. Et là, forcément, pour ce type de contenu, avoir des images, c'est mieux. 10. Payer de la pub, alors Google, Facebook ou autre. Alors avantage, c'est que tout de suite, vous allez avoir une pluie de trafic, ça va être juste génial. Par contre, vous êtes bon pour payer à vie, je vous le dis tout de suite. Et dès que vous vous arrêtez, le soufflet retombe, se dégonfle et c'est fini, c'est mort. Alors par contre, il y a aussi des petits inconvénients quelquefois avec Facebook. Peut-être que vous l'avez remarqué, vous avez une pub qui monte, qui fonctionne particulièrement. Vous vous dites, voilà, ça y est, elle est installée, celle-ci, elle a trouvé son public et effectivement, elle est rentable pour moi. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Elle chute, doucement, irrémédiablement. C'est un petit peu le piège de la pub, ça. 11e astuce, utilisez Ubersuggest. Ubersuggest, un outil qui est promu en ce moment par Neil Patel, il fait beaucoup de bruit autour, mais c'est vrai qu'il l'améliore aussi de plus en plus et vous pouvez faire plein de choses avec Ubersuggest et même gratuitement. Par exemple, des recherches de mots-clés, des idées de contenu, des backlinks à trouver, bref, il y a un vrai bon boulot qui a été fait sur cet outil. 12. Définir un persona en marketing. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un client type. Vous, avec le temps, avec votre expérience, vous aurez réussi à savoir un petit peu à quoi ressemble votre client type, tant au niveau des données démographiques, que de ses intérêts, que de sa géographie, etc., etc. Bref, toutes ces données, vous allez réussir à les concocter, à les compacter, et du coup avoir une personne, un portrait robot. Voilà, de la personne à qui vous aimeriez vendre, la personne que vous allez sniper pour pouvoir proposer votre offre. 13. Faire de l'affiliation. L'affiliation, ça rend tout le monde heureux. Bien sûr, la personne qui arrive à vendre un produit grâce à son lien, un produit qui n'a pas eu à fabriquer, qui n'a pas eu à rien à faire, juste à le promouvoir, il est heureux parce qu'il touche une commission. Et puis, la personne en fait qui a proposé son produit en affiliation est aussi heureuse parce qu'elle a réussi à vendre sans avoir pas grand-chose à faire au niveau promotion, puisque c'est l'autre qui a tout fait. Bon voilà, tout le monde est heureux dans cette histoire-là, donc c'est juste parfait. Si vous savez pas exactement comment ça fonctionne l'affiliation, je vous en mets une là, voilà, pour savoir un petit peu comment ça marche. 14. Créer une liste email. Si vous n'avez pas de quoi créer une liste email sur votre blog, autant faire un bras de fer avec un mille pattes. C'est pas gagné quand même. Évidemment, il vous faut absolument avoir une petite pop, vous savez, ces petites pop-up là agaçantes qui vous montent au visage comme ça et qui ça énerve. Ok, d'accord. Mais dites-vous bien qu'en contrepartie, vous aurez certainement un cadeau si vous acceptez donc de donner votre adresse email. Et puis de l'autre côté, c'est ce qui fait vivre le blogueur quand même. Donc il faut quand même pas trop le maudire pour cette vilaine petite pop-up qui est juste la contrepartie de tout ce contenu gratuit qu'il vous offre gracieusement sur son article de blog. 15. Distribuer des cartes de visite. Il n'y a pas que la vie sur Internet. Il y a toujours la vie réelle qui compte toujours autant. Évidemment, si vous allez sur des salons, sur des événementiels, un rendez-vous amoureux, distribuez votre carte de visite sur laquelle il y aura votre logo, évidemment l'adresse de votre site, mais aussi, pourquoi pas d'ailleurs, ce logo un peu particulier, vous savez, du robot ManyChat. Bonus.
un petit bonus en plus. Ne lâchez rien. Faites comme ce sportif de haut niveau qui travaille son mental. Travaillez votre mental. Lui, il fait comme si c'était un muscle. Hein. Il bosse sur le mental. Voilà. Ben, faites exactement pareil. Par exemple, un sportif de haut niveau, vous lui proposez de faire un entraînement particulier. Il va dire oui ou non. Ben, il va voir si ça peut le faire progresser, évidemment. Alors, formation offerte. Il vous suffit de cliquer là pour transformer votre blog en un véritable tremplin à vente. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.